Dans une déclaration publiée mercredi, l'opposition dénonce les violations récurrentes de la charte de la transition par le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, au pouvoir depuis le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé le président Alpha Condé. Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires étrangères, Molly Fee, a récemment déploré que la transition promise a mis beaucoup de temps à se produire en Guinée. Elle a rappelé les espoirs initiaux d'un système de gouvernance moins corrompu et plus équitable après le coup d'État de 2021, tout en constatant que les progrès n'ont pas atteint l'objectif que les Guinéens se sont fixés. Les forces vives de la Guinée accusent le général Mamadi Doumbia et son régime de ne pas respecter leur engagement concernant le retour à l'ordre constitutionnel avant fin 2024, tel que prévu dans l'accord avec la CEDEAO. La coalition évoque plusieurs griefs, notamment la mort de plus de 60 manifestants, la disparition de Fonike Mengue, Biloba et d'autres opposants, ainsi que la gestion controversée des tragédies nationales. Près de 3 ans après l'arrivée au pouvoir des militaires dirigés par le général Mamadou Doumbia, la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée ne cesse de s'éloigner. Alors que les autorités de la transition ont déjà fait savoir qu'elles manqueraient à l'engagement initialement prévu sous la pression internationale de céder le pouvoir à un régime civil d'ici fin 2024. Il faut avoir peur parce que vous le savez, souvent les manifestations, comme vous le dites, hein, ça aboutit à des violences. Oui, mais je le disais, il n'y aura pas de grande mobilisation. Par contre, il y aura des moments difficiles, militarisés. Il peut y avoir des morts d'hommes. À Conakry, c'est souvent le cas quand il y a des manifestations politiques. Ça se termine toujours par un, deux, trois, parfois plus des cas de mort, des cas de jeunes manifestants qui sont tués dans les quartiers. Il peut y avoir des manifestations qui vont dégénérer. On en a connu, mais le contexte actuel ne s'y prête pas. Ce serait une surprise, une grande surprise si l'opposition politique, dont les leaders d'ailleurs, les grands leaders, celui d'Alain Diallo, et Alpha Condé, Sidia Touré, ils ne sont pas à Conakry. Elle s'était également engagée à organiser un référendum constitutionnel avant la fin de l'année qui ne s'est toujours pas tenu. La Guinée, il n'y a pas eu de dialogue. Les autorités ont immédiatement enchaîné la phase de refondation du pays qui donc met fin à la phase de transition qui était en cours depuis déjà 3 mois. Donc dans le langage politique public des autorités, on ne parle plus de transition, on parle désormais de refondation du pays. Et les opposants, les acteurs de la société civile n'ont pas été associés à cela. Et donc forcément, il peut y avoir une polarisation de la vie publique en Guinée. Le responsable des stratégies et planification du Front national de la défense de la Constitution, FNDC, Sekou Kounduno, prévient les militaires que les Guinéens n'accepteront aucun prolongement de la transition au-delà du 31 décembre. L'activiste accuse le CRD de multiplier les manœuvres pour confisquer le pouvoir à travers un glissement du calendrier de la transition. Dénonçant l'ouverture d'un dialogue inclusif, la répression des opposants à la gestion de la transition, la cherté de la vie, Sekou Kounduno estime que tous les ingrédients sont réunis pour un soulèvement populaire en Guinée.